Soyez tous salués, jeunesse africaine. Vous allez certainement vous demander pourquoi ce monsieur, ce papa est toujours en train de parler de la jeunesse africaine. Mais justement, c'est parce que depuis le 21e siècle, la jeunesse africaine est calboignée. Souvent, vous allez m'entendre utiliser cette expression. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, le lieu de Tétan Nzamblé, le Tout-Puissant. Vous verrez que j'utilise beaucoup cette expression de calboignage. Au Gabon, quand on utilise l'expression calboignage ou bien calboigné, je dis que votre vie, elle est foutue, c'est gaspillé. N'avez-vous pas remarqué que les jeunes qui sont nés dans les années depuis 1990, là, après 1990 jusqu'à ce jour, vous n'avez pas remarqué leur façon de parler, de s'habiller, de faire la vie? Alors voilà pourquoi je m'adresse à vous. Moi, je suis des générations 60. Vous êtes des générations 60, 90 et voire génération 2000. Ceux des générations 70 ou 80, ça va encore, ils sont acceptables. Mais les pires, ce sont ceux qui sont des générations 2000, c'est-à-dire ceux qui sont nés au 21e siècle. Bien, je vais vous parler de deux choses, la spiritualité et la sexualité. Premièrement, la spiritualité ne se dit pas et normalement, c'est des choses internes. Ce qui est spirituel veut dire c'est invisible. Esprit. Spiritualité vient de spirituel. Spirituel veut dire ce qui est esprit. Ce qui est esprit est invisible. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier de l'avantage de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est spirituel, il faudrait que vous rentriez à l'intérieur de vous-même. Or, pour rentrer à l'intérieur de vous-même, il faut faire ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation veut dire le commencement. Donc, vous devez recommencer à comprendre qui vous êtes, à connaître qui vous êtes. Et ça, là, ça se vit, mais ça ne se dit pas. Voilà pourquoi vous avez constaté que depuis près de 5 ans que je diffuse certains enseignements, c'est vrai, j'ai commis l'erreur de montrer certains rites que j'appelle des aides, des béquilles, quoi. Et ben, certains initiés qui ont été initiés avec moi dans les mêmes milieux m'ont dit non, c'est pas bon. Je leur donne raison d'une part, mais d'autre part, ils ont ignoré une règle que nous avons dans la magie ou dans la sorcellerie. C'est que dans la sorcellerie, il y a 3 portes. Tout comme dans le temple d'Égypte antique, il y avait 3 portes. Il y avait la porte qui vous amenait à la grande cour centrale où on acceptait tout le monde. Et là, il y a des informations qu'on fait passer. Donc, cette porte-là, c'est celle-ci que j'utilise pour les réseaux sociaux. J'essaie de vous attirer vers ce monde. Maintenant, il y avait une deuxième porte où les sélectionnés étaient appelés. Et ce sélectionné allait parler auprès d'un initié. Ceux-là donc, on leur donnait des consignes quand vous serez prêts, on va vous faire entrer la 3e porte. Et cette 3e porte, en fait, c'est la porte où vous allez vivre l'expérience. En réalité, la 2e porte dans nos sociétés secrètes, dans nos rites et traditions africaines, cette 2e porte-là, c'est lorsque vous allez être approché par un véritable initié qui va vous dire maintenant, il est grand temps de ne plus aller dans les livres ou bien dans les histoires de TikTok. On va vous montrer les vraies choses. Donc, on va vous faire ce qu'on appelle la préparation. Au même titre que la purification. Parce que vous allez vivre l'expérience à la 3e porte où on va vous demander de fermer cette porte-là, c'est fini. Vous accéderez donc, ou bien vous aurez accès aux grandes arcanes. Donc, la première porte, c'est celle-là, où je vous invite, où je viens vous sensibiliser. Information, éducation, sensibilisation. Voyez-vous? Alors, spiritualité, ça ne se dit pas, mais ça se vit. Je ne peux pas vous dire toutes les expériences que j'ai vécues, mon Dieu, dans près de 29 milieux où j'ai été initié. Et ce n'était pas qu'en une incarnation. Parce que quand je dis ce n'est pas en une incarnation que ça fait, je suis en train de vivre les expériences qui ont comme du déjà vu pour moi, à ma 3e incarnation consciente. Vous avez dit que je suis fou. Justement, je préfère ne pas en parler. Parce que ça, c'est du domaine expérimental, individuel, personnel. Même les religieux l'ont compris. Dans la Bible, on dit le salut est personnel. On ne peut pas faire du bruit avec la Bible pour dire aux gens que c'est des faux, c'est ceci, cela. C'est pour cela qu'il faut vivre l'expérience personnellement. Ça rentre dans le cadre de la spiritualité. Donc, résumé sur la spiritualité, avant de parler de sexualité sur la même vidéo à moins de 10 minutes, je ne sais pas si je le pourrais, si je peux le faire. La spiritualité, normalement, ce n'est pas forcément du bracadabran qu'on vous donne, le bruit qu'on vous donne, mélanger ceci, cela. Ça fait partie de la 2e et 3e porte.
vous serez finalement dans les arcanes de la spiritualité où vous allez découvrir qui vous êtes. Cette expérience de l'initiation, qui est l'expérience de la connaissance de soi-même, passe par deux formes d'initiation dont j'en parle il y a bientôt 10 ans sur ma chaîne Les Luttes de Tétan Zambé sur YouTube. Donc il s'agit de deux formes d'initiation. L'initiation douce et l'initiation forte. L'initiation douce, donc, c'est le connaître toi-même dans cette grande aventure intérieure que vous allez vivre à travers certaines expériences. Et pour avoir accès à ça, souvent je recommande aux gens de me contacter en privé et d'organiser des séminaires, conférences. Car c'est au cours des séminaires où je vous donne les grands secrets. Du moins, je vous donne même accès déjà à la deuxième porte et je vous mets en contact avec certains grands maîtres initiés. Ou du moins, s'il y a certaines initiations que moi-même je peux donner, je vous initie directement. Mais rassurez-vous que l'initiation ne prend pas un jour, un mois ou un an. Moi, ça m'a pris, je ne fais que vous dire ma vie, j'ai commencé en 1974 et ce n'est qu'en 1986. Donc, 8 ans plus tard, si je ne me trompe pas, que finalement, j'ai commencé à voir les choses bouger. D'accord? Et là, je parle des choses du village. Chez les Blancs aussi, c'était pareil. C'est en 1974, en 1978 que j'ai commencé la pratique du yoga pour le réveil des chakras. Bref, j'ai donné un enseignement sur les correspondances des chakras et autres. Donc, conclusion sur ce, pardonnez le temps. La spiritualité, ça ne se donne pas, ça ne se dit pas. Ça se vit et ça s'expérimente. Par conséquent, c'est secret, c'est interne. Mais ici, on vient se donner ce qu'on appelle en anglais the overview. We just come over, show the overview. Now, if you want to get inside, deep inside, what we call the insights and the inputs, now you got to isolate yourself physically and spiritually from anybody. Personal and individual experimentation. Deuxièmement, le sexe. Je vois des gens qui viennent parler de sexe partout. Le monde émancipé soit-il. Est-ce que vous savez que depuis la naissance, on n'a pas besoin de vous enseigner comment faire l'amour? On n'a pas besoin de vous enseigner sur le sexe. En réalité, Dieu, lorsqu'il créa le premier couple, il ne leur a pas enseigné. C'est eux-mêmes qui ont découvert. Donc, la sexualité, c'est une aventure de soi-même en vue de découvrir. En un mot, ce sont des expériences que vous allez vivre à partir de l'âge déjà que vous vivrez vos érections et à partir de l'âge où vous allez commencer à être en contact avec une femme ou avec un homme. Ces expériences au fil du temps, rassurez-vous, ce sera moins de 2 ans que vous serez capable finalement de maîtriser ce flot d'énergie et que vous découvrirez finalement le grand secret qui se cache entre les fesses d'une femme. Alors la sexualité donc, je le retiens pour résumer, je ne veux pas trop en parler puisque j'ai plein de vidéos qui parlent de sexualité, comment transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle. Quelle est la relation entre le sexe et l'esprit? Donc spiritualité et sexualité, quelle est la relation? Vous verrez donc que ça va toujours ensemble. Donc du coup, le sexe, ça là, ça ne se montre pas, ça ne se dit pas et ça ne s'enseigne pas n'importe comment. C'est plutôt, même si aujourd'hui, moi-même qui vous parle, j'ai un diplôme en sexualité de thérapie, c'est-à-dire la thérapie sexuelle. Mais ne fais pas de moi un expert. Non, pas du tout. Parce que je me suis rendu compte que même moi-même, mes propres expériences, les potions que les gens appellent crapaud, serpent, que moi-même j'ai expérimenté, à la fin, quand quelqu'un me dit ça, c'est la technique, la potion du crapaud, potion du serpent, potion du cheval, mais ça, c'est des choses que nos grands-parents faisaient depuis. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans certains scripts africains et en Égypte, et même plus vieux que l'Égypte, qu'on a découvert toutes ces positions. Comment les Chinois ont inventé le Kama Sutra Yoga? 1500 potions sexuelles. Mais parce que c'est ce que nos ancêtres faisaient avant, qu'eux, ils ont emporté au 8e siècle chez eux. Bref, conclusion également sur la sexualité, ça ne s'enseigne pas, mais ça s'expérimente. Et surtout, c'est la somme de certaines expériences à travers le toucher, le senti et des expériences sur le terrain avec votre partenaire que vous faites finalement, vous allez atteindre le plein épanouissement sexuel. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir avec un livre. C'est un point de vue personnel, mais je vous dis, vous me donnerez raison, que vous n'avez pas besoin d'être éduqué parce que le corps de votre partenaire n'est peut-être pas adapté avec les soi-disant potions qu'on vient vous apprendre. Même sur les 1500 potions Kama Sutra, moi-même j'avais sélectionné seulement 85. La pauvre, est-ce qu'elle accepterait même que je fasse au moins 50? C'est trop la fatiguer. Donc du coup, il faut créer votre propre expérience. Donc, conclusion, sexualité, c'est une affaire d'expérience, d'expérimentation, surtout expérience personnelle. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse.